Eh oh! Joyeux Noël! Eh ouais! Épisode 20. On est enfin rendu à l'épisode 20. 20 jours de semaine ou presque de suite que je m'enregistre à dire tout, qu'est-ce qui me passe par la tête. Ça a commencé par commencer à dire des mensonges parce que je savais pas trop où est-ce que je voulais m'en aller avec ça. Quand j'ai eu ma révélation, je me suis dit qu'il fallait que je révèle les dans le fond mes secrets les plus dark. Puis je pense que je faisais ça, j'ai toujours fait ça avec dans le but d'amener du positif dans ma vie. Pas juste dans la mienne, mais aussi dans celle des gens à qui j'ai déjà menti ou à qui j'ai déjà fait du mal. C'est pas juste de dire des mensonges, c'est juste quelque chose. Quand il y a quelque chose qui me trotte dans la tête à propos de quelque chose que j'ai déjà fait, j'en parle, puis that's it. Puis j'ai toujours voulu amener du positif par rapport à ça. Puis finalement, j'ai comme trouvé que de me forcer à chaque jour à trouver un mensonge que fallait que je révèle, ça faisait en sorte que j'aimais pas tant, genre je stressais pas mal. Je stressais avant de faire chaque podcast puis tout ça, puis je pense que ça a été positif parce que ça l'a fait en sorte que j'ai trouvé ça vraiment dur de peser sur le bouton record à chaque fois. Ce qui a fait en sorte que là maintenant depuis environ cette semaine environ ou la semaine passée, depuis que j'enregistre des podcasts, juste dans le fond les affaires que je dis, je vais encore continuer à faire la même chose, donc être honnête, dire le fond de ma pensée, sans filtre, sans agenda, sans jamais rien. Si je me trompe sur un sujet, c'est parce que je pensais réellement au moment où j'ai dit ces choses-là. Ah, c'est quand même bon que je fasse ça. Donc, donc si à un moment donné j'ai dit quelque chose qui était erroné, ou si, mettons, dans 20 ans, quelqu'un tombe sur des choses que j'ai dit dans ce podcast-là, puis que ça fait en sorte que ça revient contre moi, sachez qu'à ce moment-là, je pensais que penser les choses que je pensais, c'était la bonne manière de penser. Et que c'était la voie à suivre. Donc si dans le futur ça a changé, ben là, au moins je me suis couvert les fesses. Yeah! Donc oui, hey, c'est Noël. Puis je sais que dans l'épisode dernier, je vous ai promis que j'ai dit que j'allais préparer quelque chose de spécial pour Noël. En fait, j'ai absolument rien préparé de spécial pour Noël, à part que je voulais que le 20e podcast tombe sur le 25. Donc honnêtement, j'ai rien de préparé de spécial, donc attendez-vous pas à genre des espèces de gros reveals de fou. La seule chose que j'ai faite de spécial aujourd'hui, par rapport au podcast, en fait, c'est que j'ai vraiment plein d'affaires à parler. Genre, normalement, comme je m'en vais avec un post-it de genre à peu près 3 ou 4 affaires écrites dessus, puis je me laisse aller, genre, puis je parle, mais comme là, j'ai tellement de points à parler que... je sais pas l'épisode va avoir l'air de quoi, mais j'ai comme un pressentiment que si chaque affaire que j'ai décrit en ce moment, si je le développe autant que je l'ai développé dans ma tête quand j'y pensais, avant de m'écrire juste une note pour en parler, probablement que cet épisode-là va durer pas mal plus longtemps. Fait que, y a ça comme spécial de Noël. Wow, Ali, tu nous fais tellement un beau cadeau, tu vas nous permettre d'entendre ta voix plus longtemps. Eh ouais! C'est ça, le cadeau que je vous fais. Je vous laisse entendre ma voix plus longtemps. Puis, selon ma mère, c'est vraiment un beau cadeau ça, parce qu'elle veut tout le temps que j'appelle, puis tout le temps que j'y parle. Fait que... considérez-vous chanceux. Probablement que Pauline est jalouse de chacun d'entre vous. Parlant... oh my god, ok. Là, parlant de Pauline... je vais commencer par ça, parce que ça, c'est une des listes des affaires que je m'étais écrit. Pauline, c'est ma mère, en passant. Puis Pauline...
En tout cas, je sais pas si je suis le seul qui fait ça, ok? Ou si je suis peut-être le seul qui a une mère comme ça. Sûrement pas. Tu sais, je pense pas que je suis le seul à. Je suis pas unique dans rien. Tout ce que je fais, il y a quelqu'un qui le fait comme moi, mais mieux, ou qui l'a, ou mieux, ou moins pire, mais tu sais, une version de. Mais je dis tout ça pour dire que, dans le fond, ma mère, là, c'est vraiment un personnage, ok? Puis c'est comme rendu un peu. C'est comme. Puis je décolle pas mal de elle. Mais c'est rendu que j'appelle tout le temps ma mère par son prénom, pas à elle, jamais elle, je l'appelle Pauline, mais à toutes mes amies, je l'appelle par son prénom, même si ils connaissent pas, même si mes amis connaissent pas son prénom. Je sais pas si je suis le seul qui fait ça, mais tu sais, mettons, quand je vais parler de ma mère, là, tu sais, comme là, ma mère, elle a décidé que après les nouvelles du gouvernement à propos du COVID, qu'elle voulait pas prendre. On était supposé se rencontrer à Noël en famille. On allait briser la loi. Mais finalement, Pauline, elle a décidé que. Finalement, Legault avait réussi à y faire peur, puis qu'elle osait pas justement briser la loi, puis bon, mettre ce stress-là sur le système de santé, puis faire partie du problème au lieu de la solution. Donc, props to elle. Petite parenthèse dans cette histoire-là, je trouve ça vraiment louche que deux énormes compagnies pharmaceutiques qui sont des compétiteurs réussissent à trouver un vaccin pour la maladie à peu près en même temps. Et à une vitesse record. Ça n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité. Un vaccin qui se développe aussi rapidement que ça. Peut-être que je dis un mensonge en ce moment. J'ai dit depuis l'histoire de l'humanité. Mais peut-être que... later. Peut-être que c'est absolument pas vrai. On va voir. Is COVID-19 the fastest vaccine ever created? Ok, je vais juste écrire fastest vaccine ever created. On va pas parler de COVID-19 parce que sinon. Ah, le premier. A rare vaccine is developed in 5 years. Ah, c'est vrai que ça. Le 10 juin 2020, ça disait que... Ça dit que ça n'a jamais été fait. Ou je pense, en tout cas. C'est très rare qu'un vaccin ait réussi à être développé, à être sécuritaire en moins de 5 ans. Puis là, ça fait même pas un... Ben, le Québec, en tout cas, ça fait même pas un an que le COVID nous a mis en lockdown, puis on a déjà trouvé un vaccin. Ben, Pfizer, aux États-Unis. Mais bon, c'est quand même 500% plus rapide que les autres vaccins. Donc, je trouve ça louche. Mais bon, j'ai vraiment pas envie de parler de ça. On en a absolument rien à foutre de cette affaire-là. Mais bon, tout ça pour dire que, bon, ma mère, là, je l'appelle tout le temps par son prénom, puis c'est rendu que mes amis l'appellent par son prénom. Fait que là, tout le monde, ils font toujours référence à Pauline, puis là, quand je présente des amis à ma mère, pré-Covid, ben là, ils l'appellent Pauline, puis ils connaissent son nom. Fait que je ne sais même pas si ma mère a fait ça, mais c'est ça. Maman, tu vas devenir une super star. Donc, c'est ça qui est ça pour ma mère. Pour ma mère. Ah oui, c'est ça. Donc, je voulais aussi vous dire que c'est le 20e podcast. Et donc, parce que c'était Noël, ma soeur m'a demandé de faire ce podcast-là à jeun, comme je vous ai déjà révélé. Donc, pour la première fois, depuis que vous m'entendez parler devant ce micro-là, je suis à jeun. J'ai rien consommé aujourd'hui, à part de la bouffe, puis de l'eau, puis des affaires normales. Donc, on va être capable d'évaluer si, quand je suis high, je dis vraiment genre, si c'est vraiment parce que je suis high, ou si je suis de même normalement. Hein? Puis quand je suis high, ben, c'est peut-être que ça fait juste débloquer des affaires de plus gêné. Ben non, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toutes les choses à quoi j'ai pensé, c'était des points qui étaient un peu plus, disons, importants. C'était des choses moins abstraites, mettons, que ce que je pense habituellement, que les choses qui me trottent dans la tête. Puis bon, ça a peut-être un peu rapport à ça, sauf que les trucs que j'ai décrits ici, c'est vraiment pas tant fameux que ça. Fait que... peut-être que c'est pas si bon que ça, dans le fond.
peut-être que ça fait pas si une grosse différence que ça, dans le fond. Les consommations. Donc c'est ça. Ça, c'est tous les messages d'intérêt public que j'avais à vous dire avant. Même déjà dit quelque chose. Ça, on va pouvoir l'enlever. Ma mère, qui est une mascotte de ma vie. Ça, c'est enlevé. Bon. Autre chose que je voulais parler aujourd'hui, que ça a un petit peu rapport à Noël, I guess. Mais pas tant que ça. C'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu une nouvelle que le pape, là, le roi de l'église chrétienne, avait été pris. Il avait été pris à liker des photos. Des photos cochonnes sur Instagram. Genre le pape. Ok. First of all, ok? Attendez un petit peu, ok? First of all, ok? Si t'es le pape, si t'es le pape, t'as pas Instagram. Ok? Je comprends que les gens qui sont chrétiens veulent avoir le Instagram du pape. Ok? Genre, ils veulent follow le pape parce que le pape, c'est une personnalité publique. Donc, les gens veulent avoir des nouvelles de lui. Donc, je comprends que des gens veulent le follow sur Instagram. OK? Mais le pape ne devrait pas être sur Instagram. Parce qu'il n'y a rien qui peut se passer sur Instagram de positif pour l'Église. Non! Genre... Puis le pape, tu sais, le vieux magicien qui est le roi de l'école de Poudlard, qui est la chrétienté, celui qui porte des robes de magicien, qui se promène avec des gros bâtons en or, puis qui porte des couronnes qui ont de l'air de genre... Quand je me mettais un condom juste par-dessus le nez, puis là je soufflais avec mes narines, puis là ça le gonflait en haut de ma tête, puis là ça faisait long, là. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça, moi je faisais tout le temps ça avant, ok? Bon, ils portent des chapeaux qui ont de l'air de ça. Fait que, pour commencer, change it. Hein? On peut changer la formule? Parce qu'il y a plus personne qui y croit à ces choses-là, je pense. Genre, tu sais, comme qu'il y a plus personne qui voit le pape et qui se dit... Tu sais, je veux dire, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont encore très, très, très croyants, mais je veux dire, tout le monde sait que le pape, c'est juste un autre monsieur. Tu comprends? Il n'y a pas de pouvoir spécial, il n'a pas été sélectionné par personne. Je veux dire, il a été sélectionné par des gens, mais je veux dire, pas par une entité divine. C'est des gens qui le choisissent. OK? Puis ils font bruit. Ils ont tellement de rituels. Il faut qu'il y ait... ça, j'ai appris ça dans quoi? Ça, j'ai appris ça dans Eurotrip. Mais il faut qu'il y ait quoi? De la boucane blanche qui sort de je sais pas quelle cheminée pour dire que le conseil des cardinaux a choisi un nouveau pape? Ouais. Pourquoi? Pourquoi c'est de même? Pourquoi à la place c'est pas juste, mettons... Tu sais, si je veux dire, si le pape il veut comme arriver au 21e siècle puis avoir Instagram, pourquoi il fait pas juste un Twitter update pour dire oh, got it! Made it! Bitches! Je suis le pape! Maintenant! Right? Parce qu'on s'entend-tu que le but de chaque, mettons, homme religieux qui se la pète un peu, tu sais, c'est de devenir pape, non? Tu sais, quand t'es le gars qui a juste comme ta petite église puis t'essaies de faire du bien, bon, ok, tant mieux. Mais quand tu rentres dans les ligues majeures, là, puis qui t'invitent à être au Vatican puis tout ça, là, clairement que à partir de là, c'est juste comme une game de poker pour réussir à devenir le pape. Non! Genre, en tout cas, peut-être que je me trompe vraiment sur c'est quoi la religion, là, mais il me semble que c'est juste ça. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais j'ai essayé d'écrire des jokes sur le fait que le pape likait des... Ah, puis c'était cochon en plus, hein, c'était pas comme... C'était pas, mettons, juste... C'était pas, mettons, juste une fille qui était comme vraiment habillée serrée ou de quoi de même, là. La fille était genre... C'était comme une fille, mettons, avec des formes. Pas grosse, mais tu sais, comme pas mince non plus, qui portait un genre de léotard en cuir, puis qu'on voyait full ses nipples.
Puis je veux dire, that's it, monsieur le pape. Si c'est ça qui te turn on, hey, moi je m'en fous, mais t'es le pape. T'es le pape. Est-ce que l'Église devrait, mettons, le pape devrait, ou c'est peut-être ça aussi. Peut-être que en fait, le pape là, il est important, je pense, ok. Il doit faire des choses dans sa vie, non? Il a pas le temps d'ouvrir Instagram. Y a-tu le temps d'ouvrir Instagram? Ou est-ce que le pape, c'est comme les célébrités, puis c'est pas lui qui se sert de Instagram? Si c'est lui qui se sert de Instagram, puis il a liké une photo comme ça, changer de pape, changer de sorcier, changer de maître de l'école de sorcellerie du Vatican, ok? Parce que il like de la porn. Mais si c'est, mettons, si c'est moi qui gérais ça, l'Église, je m'arrangerais pour que ce soit un de ceux qui sont proches d'être pape, qui ont l'Instagram du pape. Tu comprends? Parce que ce gars-là, là, il va pas niaiser avec la pote. Lui, il a l'Instagram du pape, ok? Fait que s'il like une shit, ou qu'il y a quelque chose qui se fait comme réprimander, tout le monde sait que c'est lui. Fait que tu deviendras jamais pape. Dude! Hein? Il me semble que, puis comme ça, t'es sûr que les affaires qui vont être là-dessus, ça va être comme, ça va vraiment bien représenter le pape, parce que tout le monde dans la petite école de pape, sait c'est qui le vrai owner du compte de pape, you know? En tout cas, c'est peut-être une solution trop facile. Mais j'ai passé, mettons, une demi-heure, une heure à essayer d'écrire des jokes là-dessus, puis j'en ai pas vraiment trouvé. Mais là, dans tout ce que je viens de dire, c'est sûr qu'il y a quelque chose de drôle. Fait que je vais essayer de me servir de ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voulait parler? Ah, oui! Donc, Bastien m'a sauvé la vie. C'est de ça que je voulais parler hier. Pas hier, avant hier. Quand je disais que je voulais parler de Bastien, puis que je me rappelais pas de quoi je voulais parler, c'est de ça. OK? Fait que... fait que Bastien, je m'excuse de t'avoir oublié la dernière fois, mais je voulais juste raconter une anecdote où est-ce que cet été, je suis allé en France pour visiter la famille que je vous ai parlé, justement, la dernière fois. En France. Puis pendant ce voyage-là en France, on est allé faire un tour en Charente, qui est une autre région de la France, où il fait vraiment chaud puis tout. Puis là-bas, on est allé visiter les grands-parents de Bastien. Puis là-bas, il y avait une piscine. Puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire, en fait, là, c'est vraiment pas comme... C'est vraiment banal, en fait. Non, c'est pas banal. Non, écoutez ça, c'est pas banal, ok? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais en fait, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'un soir... C'est que la prémisse est banale, ok? C'est qu'un soir, j'étais... Pas un soir, c'était pendant la journée. Puis pendant la journée, j'ai commencé à avoir un peu le mal du pays. Ça faisait plus qu'une semaine que j'étais parti. Puis bon, tu sais, mes amis ici, ils me manquaient. Donc, ce que j'ai même averti les gens. J'ai dit, bon, regarde, ce soir, là, je pense que je vais boire un peu. J'ai envie, là, de comme, tu sais, de vraiment me... J'ai envie de me saouler. C'est la première fois de ma vie que je me dis que j'ai envie de me saouler pour oublier des problèmes. Ou genre pour oublier une émotion. Toutes les fois dans ma vie que j'ai bu, c'était dans un esprit festif. Puis là, c'était la première fois que je buvais dans un esprit comme un peu plus triste. Ok? Pas triste, j'étais pas triste, mais tu sais, juste comme, bon, regarde, ça me ferait du bien de me saouler. Puis j'avais comme intention de boire tout seul, puis de faire ce que j'ai à faire, comme dans mon coin, puis envoyer des drunk texts à du monde, puis faire des story d'or. C'était ça mon plan. Mais, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, puis surtout quand c'est moi qui le fais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Bastien a commencé à boire avec moi. Puis, regarde, je m'en foutais, là, tu sais, même... tu sais, il peut bien boire. Il a 17 ans, là, il peut boire avec moi, je m'en fous. Mais, ce qui est arrivé, c'est que où il y avait la piscine, pendant la semaine que j'étais là-bas en Charente, bon, on a joué dans la piscine, puis tout. Puis une fois, j'ai fait, genre, je pense 2 longueurs, 2 allers-retours sous l'eau en nageant. Puis peut-être même plus, je pense 2,5. Mais là, quand j'étais chaud, j'ai décidé d'aller faire un tour dans la piscine. J'ai dit, regarde, je vais faire... Puis là, j'étais chaud, là. Pas comme...
Pas comme un peu chaud, là. J'étais chaud, là. Chaud que je grimpais dans des arbres, puis chaud que je courais le soir, puis je fonçais dans des cordes à linge, puis je me faisais je me faisais faire la corde à linge, comme en lutte, là. Je courais à full speed, là. Je me suis fait pogner par une corde à linge, j'ai fait un backflip, j'ai fait un gainer en avançant, man. Je suis tombé par terre, je suis mort. OK? Fait qu'à ce point-là, chaud. Puis là, ben, dans la piscine, c'est tellement stupide de raconter ça, mais ce qui est arrivé, en fait, là, c'est qu'il y avait une toile sur la piscine, OK? Puis là, quand j'ai essayé de faire mes longueurs, OK? J'ai nagé sous l'eau pendant tellement longtemps parce que je voulais faire... Ben, puis j'avais pas le choix. Il y avait une toile par-dessus. Donc là, j'ai fait ma première longueur. Puis je me souviens pas de ça en passant. Ben ça, j'ai un peu des mini-souvenirs, mais c'est peut-être mon cerveau qui reconstruit les souvenirs parce que je le force. Fait que c'est peut-être pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais de ce que je me souviens, mettons, là, de ce que je comprends qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans l'eau en voulant faire mes longueurs. Puis là, après une longueur, on dirait que je me souviens que j'étais chill. Donc là, j'ai continué. Puis en tout cas, j'ai fini par passer sous l'eau. En dessous de la toile. Donc là, il y avait Bastien, le jeune garçon. Moi, j'ai 28 ans à ce moment-là. Ouais. Puis lui, il en a 17. OK? J'étais son coach de cheer, j'étais genre comme son exemple, son... Je sais pas, là, je veux pas m'appeler son modèle ou whatever, mais tu sais, je veux dire, on a une bonne relation, moi puis lui, puis comme... C'est ça. Fait que tu sais, il look up to me. Ah, en tout cas, whatever, je sais pas comment dire ça, là, mais... Vous comprenez ce que je veux dire. Puis là, ben lui, dans le fond, il me voit commencer à faire des longueurs, puis finalement, ben, ça arrête, tu sais. Fait que j'ai passé en dessous de l'eau. Puis Bastien, il a fallu qu'il se dise, il a fallu qu'il réalise, my God, ça fait trop longtemps qu'il est en dessous de l'eau. Puis il est venu me chercher, man. En dessous de l'eau, man. Il m'a tiré en dehors de l'eau et il m'a réanimé, man. J'ai craché de l'eau toute, comme dans les films. Puis je m'en souviens pas. J'ai aucun souvenir de ça. Le lendemain, je me réveille, hangover as fuck, puis il y a juste lui qui est genre « Ah ouais, tu te rappelles hier? » « Ah ouais, putain! Genre, t'as souvenir de hier? » Puis non, fucking pas. Je me rappelais de rien. Fait qu'en gros, toute cette histoire-là, qui est pas tant bonne dans le fond, l'histoire en tant que telle, ça montre juste à quel point j'ai des mauvaises idées des fois, mais c'est le concept de genre, imaginez si j'étais mort, puis que le pauvre petit gars de 17 ans, il faut qu'il annonce ça à sa famille. Le pauvre petit gars, il faut qu'il appelle ma mère, Pauline. Il faut qu'il appelle Pauline, qui connaît très bien. Puis ah ouais, en passant, Ali, il est mort, noyé. Il a voulu faire des longueurs pendant qu'il avait bu, puis je l'ai laissé faire, puis il est mort. Fait qu'en tout cas, Bastien, je suis bien désolé de t'avoir mis dans cette position-là, mais je pense que ça nous a rapprochés, donc it's okay. Fait que c'est ça que j'avais à dire à propos de Bastien la dernière fois. Fait que merci d'avoir sauvé la vie. Puis merci de me faire des photos. Pour le reste, bah, fuck you. C'est pas drôle. Je m'excuse, non, je te dis pas fuck you. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je pensais que ça allait être comme j'allais être capable de faire quelque chose de drôle. Puis finalement, c'était pas drôle. Fait que je le retire. Je te dis pas fuck you, je t'aime bien. Puis c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. Hey, autre affaire que je voulais parler. Ouf. Ok. On est à combien de temps? Ouh, déjà 24 minutes. Ben, garantie qu'on buste. Ok? Mais bon, c'est pas grave. Fait que l'autre chose que je voulais parler. Ah, je vais peut-être pas toutes les faire. Je vais peut-être m'en garder pour une autre fois parce que ça va être vraiment insane long. On se rendra pas plus long que, mettons, 1 heure. Ok? À 1 heure, là, c'est sûr que j'arrête. Si vous êtes des gens pressés. Ok? Mais je me demandais, là, c'est quoi qui se passe dans la vie en ce moment avec les frères Paul? OK? Tout le monde sait c'est qui les frères Paul? Jake Paul, puis Logan Paul? Ces gars-là qui étaient comme... Au début de YouTube, Jake Paul, il était genre fucking populaire, puis tout le monde voulait être lui.
Je vous fais un timeline rapide, là. Tout le monde trouvait qu'il était chanceux de faire l'argent qu'il fait. Ensuite de ça, il a rentré son frère dans la game. Tout le monde haïssait son frère parce que son frère, c'était comme une copie conforme de lui qui faisait exactement les mêmes choses, mais pas autant nice. Ensuite de ça, Logan, le plus vieux, il a comme un peu arrêté d'être famous parce que tout ce qu'il fait, c'est pas tant bon que ça. C'est vraiment comme du clickbait pis tout, mais en tout cas, j'ai pas besoin de faire un timeline. Dans le fond, c'est deux YouTubers, ok? Puis c'est deux frères. Puis ces gars-là, ils ont commencé à se battre, ok? Ils ont commencé à organiser des combats de YouTubers de boxe, ok? Ces gens-là, c'est des gens que ça fait quelques années à peine qu'ils font de la boxe, ok? Donc je pense que le premier combat, ça fait 2 ans. Il me semble, ok? Donc 2 ans qu'ils font de la boxe. Puis Logan, le plus vieux, il a eu un match nul, puis il a perdu un match, les 2 fois contre la même personne, ok? KSI, qui est un autre YouTuber de l'Angleterre. Puis Jake Paul, il a gagné 2 combats. Ou 3 combats? En tout cas, peu importe. Il a gagné ses combats contre les 2 premiers contre des YouTubers. Puis il me semble que le 3e, c'était contre Nate Robinson, qui est un ancien joueur de la NBA. Okay? Il a gagné son combat contre lui, mais ça, c'est pas un boxeur, là, Nate Robinson. Okay? C'est juste quelqu'un qui était tanné de voir Jake Paul, le plus jeune, faire son frais avec le fait qu'il s'est boxé. Il a dit « Hey, fuck you, moi je vais te péter à gueule. » Puis finalement, turns out qu'il s'est fait torcher. Mais il était washed up. Nate Robinson, un peu, il arrête, tu sais, je veux dire, il était plus dans la NBA, puis tout ça. Mais ce que je comprends pas, là, c'est comment ça marche, leur affaire. Comment est-ce qu'ils réussissent à faire ça? Je le sais qu'ils sont riches, ok? Puis je le sais que l'argent, ça fait tourner la planète, ok? Mais sauf que là, Logan Paul, le gars qui a eu un match nul, puis qui a perdu l'autre combat, il a signé un contrat pour se battre contre Floyd Mayweather. Le meilleur boxeur de tous les temps. Le gars qui a gagné 50 combats, il va se battre contre un gars qui sait pas se battre. Ok, il est plus petit, il est moins fort, mais il a 40 quelqu'un, il boxe depuis qu'il en a genre 4. Comment c'est... Comment est-ce que ce gars-là... Puis de ce côté-là, je vais dire tout ce que je pense. Je sais que Floyd Mayweather, il s'appelle Floyd Money Mayweather en ce moment, ok? Fait que je sais que ce gars-là, il s'est battu contre Conor McGregor pour le cash, ok? Pas pour le... Ben, ça l'a fait du fame, c'était le plus gros pay-per-view au monde, ok? Mais c'était pour le cash. Lui, il vit une vie de fou, ok? Il investit de l'argent à droite, à gauche, blablabla. Je sais pas comment ça marche l'argent des gens fucking riches, ok? Mais lui, là, j'ai l'impression qu'il prend sa retraite à chaque fight, puis après chaque fight, quand quelqu'un lui propose de l'argent, il est comme « Ok, je vais te casser la gueule pour cet argent-là. » Puis je comprends, si t'as jamais perdu de ta vie, là, si t'as jamais perdu de ta vie puis que t'as encore l'impression que t'es capable de whoop-ass, là, pourquoi tu le ferais pas? Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu le fais pas parce que le gars contre qui tu vas te battre, lui, il a tout à gagner, puis toi, t'as juste à perdre. Sauve de l'argent, puis lui, il veut de l'argent. Donc, c'est ça l'affaire. Donc, Mayweather, tout ce qu'il a à faire, c'est s'il gagne, il a battu quelqu'un qui savait pas se battre, puis il a fait bien de l'argent. That's it. Logan Paul, là, lui, il a tout à gagner. OK? Logan Paul, s'il bat Mayweather, OK? De 1, il va faire du cash en salle, puis de 2, il va avoir les bragging rights d'avoir battu le meilleur boxeur de tous les temps. Donc là, après ça, il va devenir quoi? Il va dire que c'est rendu lui le meilleur boxeur de tous les temps. Là, il va devenir comme un legit boxeur s'il bat. Puis là, les gens, ils vont se dire, ben là, regarde, c'était pas fair, blablabla. Puis là, tout le monde va vouloir se battre contre Logan Paul, le plus vieux, pour défendre l'honneur de Mayweather, I guess, pour montrer c'est quoi un vrai boxeur, de sa taille, de son poids. Mais lui, il va avoir réussi. Il va être rendu sur la map des boxeurs. Puis s'il perd, il va avoir fait fucking de cash, puis il va avoir perdu contre le meilleur boxeur de tous les temps, mais il va avoir réussi à se rendre dans un ring contre lui. Donc, c'est que du win pour lui. Puis même s'il perd, là, s'il réussit à toffer longtemps contre Mayweather, là, ça fait la même chose. Il a réussi à mettre son pied dans le monde de la boxe sans faire les efforts. Sans s'entraîner pendant des millions d'années, genre pendant toute sa vie, sans comme
passer par les ligues amateurs, puis après ça plus semi, puis après ça arriver professionnel. Non. Lui, là, son premier combat, ben, pas contre un YouTuber, c'est contre a.k.a. le meilleur au monde. The fuck! Fait qu'en tout cas, je parlais de ça pour Logan Paul, mais c'est son frère vraiment que là, lui, il veut se battre contre Conor McGregor. Conor McGregor, c'est comme une grosse figure. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est une grosse figure dans le monde du UFC. OK? Puis, c'est à peu près le même système. OK? Donc là, il call out, il le traite de bitch. Il fait tout pour essayer de comme le teaser. Mais je veux dire, Conor McGregor, lui, c'est encore un athlète dans sa prime. Là. Il a quoi? 32 ans, je pense? 33 ans? Lui, il est prêt à tuer, là. Mais... En tout cas, regardez. Moi, j'espère là, que Conor McGregor, là, ça, regarde, ça c'est peut-être mon take, là, puis que les gens, peut-être que les gens ils vont penser que je suis un hater un peu, là, mais que Conor McGregor, là, il devrait juste pas répondre. Il devrait juste ignorer ce gars-là, puis quand les gens lui parlent de lui, puis ils disent c'est quoi, c'est-tu parce que t'as peur, il fait juste répondre, il devrait juste répondre non, j'ai pas peur, mais c'est pas un boxeur. Donc je vais pas me battre contre quelqu'un qui est pas un boxeur. Right? C'est comme ça que tu fais pour arrêter les niaiseries comme ça. Si tu files les niaiseries comme ça, ben il va continuer à m'en avoir. Si Jake Paul il réussit à se battre contre Conor McGregor, là, je vais call out Conor McGregor. Puis je vais aller me battre contre lui, man. Puis je vais me faire péter la pour combien? Je vais taper tout de suite. Tac, tac, pip, pip. Ah, donnez-moi $1 million. Je sais que dans la bourse, ça dit que si je le bats, je vais faire 60 millions, mais que... Mais regardez, si je tape direct quand ça commence, là, est-ce que vous m'en donnez yank 1? Mettons! Non! En tout cas, peut-être que il y a une partie de genre du monde du combat que je comprends pas, là, mais il me semble que de t'abaisser à te battre... T'abaisser à te battre contre quelqu'un qui a pas gravi les échelons, là, ça revient un peu à t'ostiner avec un enfant de 7 ans, tu sais. C'est comme, tu le sais que t'as raison, tu le sais que t'es meilleur, mais t'es pas capable d'y faire comprendre pourquoi, tu comprends-tu? T'es tellement meilleur, tellement plus intelligent que l'enfant de 7 ans, à peu importe quoi. T'essayes d'y expliquer pourquoi tu le bats, l'enfant, il va jamais comprendre. Ben, c'est la même chose, en tout cas, je pense. Fait qu'en tout cas, c'est ça qui est ça. On développera une autre fois si ça revient sur le sujet. Probablement, c'est sûr que ça va revenir sur le sujet. C'est comme vraiment une affaire populaire ces temps-ci. Ensuite de ça, oh oui, gênant. Ok, dans la douche là, ok, je sais. On switch et poup. Transition de merde, mais c'est à ça que vous vous attendez. Puis vous êtes ride or die, là. Les gens qui sont encore en train d'écouter mes podcasts, là, je le sais que vous êtes des ride or die avec moi, ok? Genre que vous allez m'écouter, que peu importe, non c'est peut-être pas vrai, peut-être que vous pouvez crisser votre camp, mais que peu importe la merde que je dis, vous finissez toujours par revenir. Fait que c'est correct que mes transitions ils sucent. On va essayer de les rendre meilleures, mais don't give a fuck. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Donc, dans la douche, est-ce que je suis la seule personne qui trouve que, mettons, la douche, c'est l'environnement idéal pour avoir des idées? Mais, no cap, ok? Pas d'exagération, là. Facilement, là, 50 à 60% des affaires que vous m'entendez dire en ce moment, là, c'est parce que j'y ai pensé dans la douche un moment donné. Dans la douche, là, mes douches sont tellement longues, là. Moi, si ma douche, elle finit pas parce que la tank à eau chaude était vide, là, ben c'était pas une bonne douche selon moi. So, c'est pour ça que j'aime ça penser là. On dirait que, regarde, fait chaud. Si t'es bien debout, tu restes debout. Si t'es pas bien debout, tu peux t'asseoir. Surtout quand t'es petit comme moi, facile. Hein, t'as pas les jambes trop croisées si t'as une petite douche carrée, mais... Tu sais, t'es juste bien, il y a comme un petit son ambiant, t'as de l'eau sur toi, tu sais. C'est l'endroit idéal pour penser. Regarde, essaye-le. Ok? Essaye-le. Ok? T'essayes, là, la prochaine fois que t'as besoin de trouver une solution à quelque chose, ou penser à un projet, ou penser à n'importe quoi, là, va dans la douche, mais pas dans le but de te laver. Fais juste, là, tu te mets dos à la douche, là, tu te mets dos à la pomme de douche, là, qui te shoot l'eau dessus, là. Puis là, tu penches ta tête comme ça, tu sais, pour avoir ton menton collé sur ton chest, là.
mets le dos ben rond, là, comme quand t'es en train de te crosser, là. Puis, t'attends, man. Tu penses à rien. T'attends. Puis à un moment donné, là, les idées de génie qui me viennent, là. Puis, given que parler du fait que j'ai des idées dans la douche, c'est pas une idée de génie, mais c'est parce que j'ai eu une idée de génie avant qui a fait en sorte que j'ai réalisé que j'ai tout le temps mes idées de génie dans la douche. Puis c'est pas la première fois que je le réalise en passant. Hein. C'est très connu. Non. Ben, je sais pas, en tout cas. Mais moi, ça fait longtemps que je le sais que c'est là que j'ai mes meilleures idées. Fait qu'en tout cas. Puis, Puis en même temps, à cause que j'ai des idées puis que je pense tout le temps à des affaires, ok? Puis que quand je sors de ma douche, je me sèche, puis je viens tout de suite m'asseoir sur mon ordi pour taper mes idées. Maintenant, pas avant. Avant, j'y pensais pas, mais maintenant, je le fais presque tout le temps. Presque tout le temps en sortant de la douche, j'ai pensé à des affaires. Là, je suis là. Nous avons pensé à des idées, donc nous devons les enregistrer maintenant parce que notre cerveau est nul à chier. Je sais pas pourquoi j'ai fait un robot, mais c'est à ça que ça me faisait penser. Mais, ce que ça fait... ce que ça fait... Ah, ça finit bientôt que j'avais pas à dire ça. 36 minutes. Ok, bon. On n'aura pas le choix. Ça fait que j'ai tellement la tête remplie d'affaires. Ok? Puis j'espère que je suis pas tout seul, ok? Je sais qu'il n'y a jamais personne qui va avouer ça parce que c'est vraiment trop gênant. Mais si t'es game de me l'avouer en DMs ou en story, en quelque chose, si t'es un gars, fais-le, ok? Mais ça m'arrive tout le temps d'oublier de me rincer le prépuce. Hein? J'ai tellement d'idées, je pense à tellement d'affaires, que dans ma douche, je fais tout, là, j'y connais toutes les étapes, ok? Laver les cheveux, gratter avec les ongles, bien faire mousser, on rince, on ferme les yeux pour que ça pique, parce qu'on a plus du L'Oréal Kids, fait que le shampoing il fait mal dans les yeux, mais pas tant que ça, mais tu sais, on ferme les yeux pareil juste au cas où. Après ça, tu prends l'autre savon, tu commences à te frotter, partout. Tu laisses un carré à peu près dans le milieu de ton dos parce que de aucun angle, tes bras sont capables de se rendre là. Et honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon dos, là, mais je suis certain qu'il y a un carré de 1 pied par 1 pied. Non, peut-être pas 1 pied par 1 pied, là, mais au moins une couple de centimètres. Là. Mettons 5 par 5 centimètres, là, il doit y avoir un carré de 5 par 5 dans mon dos qui est complètement fucking noir. Un gros carré noir, plein de crasse, de terre, de bave, de tout, name it, là. C'est sûr que à quelque part dans mon dos, il y a ça. Fait que, mais c'est ça. Fait que frotte, pis tout ça, pis là, ben, tire la peau, pis... Hein? Lave-toi le pénis, pis ben comme du monde. Mais j'oublie tout le temps de le rincer. Mon prépuce, il retourne faire le capuchon. Mais il y a plein de savon là-dedans. Puis là, quand je me rince, ben là, moi, je check le savon, il est où sur moi? Fait que là, je rince le savon, mais j'ai la tête pleine d'idées, je pense à plein d'affaires. Fait que là, je suis comme, bon, j'ai plus de savon sur moi, ok, ça fait assez longtemps que je suis dans la douche. Foup, je sors. Quand l'eau commence à être froide. Ben, je vous jure, une fois sur deux, là, pendant que je me sèche, j'ai encore plein de savon sacré. Je l'essuie. Je l'essuie tout le temps vraiment bien en me disant que je veux pas que si une fille me suce, qu'elle me dise que j'ai la graine qui goûte le savon. Je me dis, elle va pas aimer ça me faire une pipe si ça goûte le savon, mais en même temps, ça envoie le signal que c'est propre. Fait que peut-être que c'est le sacrifice à faire pour que la fille puis que mettons les 5-6 premières eux ils vont goûter la marde, mais après ça les autres le reste il va être encore meilleur parce que elle sait que c'est propre. Fait que là elle peut s'en donner à cœur, elle peut se crisser des claques d'en face avec ou vraiment faire de tu sais comme ça avec. Oh my god.
Mais fait que c'est ça. C'est bien poche, là, mais... si tu me suces la graine, ça goûte le savon, sache que c'est parce que c'est bon. Fait que c'est ça qui est ça. Après ça. Ah ouais, ben écoutez, il n'y a pas besoin d'être ultra long en fait ce podcast-là. Je vais finir ça là-dessus. Ce truc-là, j'ai pas vraiment envie d'en parler. Il faut que je le développe plus avant. J'ai pas vraiment de hot take là-dessus. Mais l'affaire là, ok? On va finir ça là-dessus, ok? Après Noël, comme là c'est le podcast de Noël, mais après Noël, je vais continuer, je vais recommencer à faire des podcasts, ok? Faites-vous-en pas, c'était pas le dernier, ok? Lundi, je vais continuer à, je veux dire, lundi, ça donne quoi? 25, 26, 27. Donc le 28, là, et vous allez avoir un podcast qui va sortir. Ne vous en faites pas, mes chers Ride or Die, mais c'est ça, je vais continuer à les faire à chaque jour. Je sais que j'ai déjà parlé que j'allais peut-être passer à two a week, mais fuck off. On va faire ça, je vais continuer une fois par semaine. J'aime ça une fois par semaine depuis qu'on se laisse aller, que c'est juste un silly goose time. Comme dirait Chris D'Elia. Hein? Just having a silly goose time avec tout le monde. Mais c'est ça. Fait que, pourquoi je disais ça? Ah oui, c'est ça, je disais que... Et voilà, on peut changer le nom du podcast. Mais... Oui, c'est ça. Ah, excusez-moi, je me suis encore perdu. Hey! Fait que c'est pas parce que je suis high que je me perds. C'est juste parce que dans ma tête, je pense à trop de choses. Et voilà. Donc, ah oui, puis c'est ça, je vous expliquais que ma soeur m'avait... Oh my god, ça fait longtemps! Oh my god, j'ai complètement oublié de finir cette soirée-là. En gros, ma soeur m'avait demandé de pas consommer le jour de Noël au cas où ma mère écoute le podcast, puis ça lui ferait de la peine de savoir que j'ai pris autant de drogue que ça. Le jour de Noël. Mais on n'est pas le jour de Noël, on est le 24, donc ça change rien. Mais ma soeur voulait pas que ma mère m'entende geler à Noël. Donc, j'ai pas fait le podcast de Noël high comme cadeau à ma mère. Wow! Quel enfant idéal. Mais j'ai pas compris pourquoi, parce que ma mère écoute pas mes podcasts, parce qu'elle aime pas ça m'écouter, parce que je suis gelé, puis elle aime pas ça m'entendre geler, parce qu'elle pense que je détruis ma vie. Donc, ça change rien, j'aurais pu le faire, mais parce que j'ai dit que j'allais le faire, puis que j'essaye de tenir ma parole quand je fais des affaires comme ça, ben, je l'ai pas fait. Fait que là, je suis à jeun, mais tout de suite après, je m'en vais fumer, là. Fait que ça change quoi, dans le fond? En plus, mon nouveau coloc, yes, j'ai un nouveau coloc. Quand il est arrivé, il est bien smart en passant. Il est arrivé puis il m'a proposé si je voulais des edibles, puis il a fallu que je dise non! Il a fallu que je dise non! Parce que il fallait que je fasse le podcast. Ce qui est pas si mal que ça, dire non à des edibles, mais c'est pas mon genre. Fait qu'en tout cas, c'est ça que je disais, je vais finir le podcast un peu là-dessus. C'est une affaire qui m'a vraiment tapé sur les nerfs, ok? Puis qui, en fait, c'est que ça me tape sur les nerfs depuis vraiment longtemps, ok? Mais c'est la première fois que je peux m'exprimer sur un sujet comme ça sans qu'il y ait de répercussions, parce que c'est pas nécessairement sur mes réseaux sociaux. Donc, les gens que je target sur ces réseaux sociaux-là vont pas nécessairement réaliser que je parle de eux puis m'haïr, sauf s'ils écoutent le podcast, ok? Mais écoute-moi, ok? Personne sur mon réseau social, ok? Si tu fais un post, ok? Peu importe c'est pourquoi, ok? Si tu fais un post qui remercie la vie ou qui remercie quelqu'un dans ta vie à propos de quelque chose, puis là, je réalise que je suis conscient du double standard, puis que moi, je vais faire la même chose dans pas long parce que je suis sur un réseau social, I guess, YouTube. Fait que c'est pas comme I guess, c'est pas comme Instagram puis tout ça, mais ça compte pareil, puis ça rentre dans la même catégorie, I guess. Sauf que les gens ici, ils viennent écouter mon podcast volontairement. À moins qu'ils soient partis au hasard dans ta liste de lecture, mais sinon, tu as cliqué là-dessus. Fait que tu voulais m'entendre, puis tu voulais savoir les affaires que je dis, I guess. Mais si tu fais un post qui remercie la vie ou qui remercie une personne, what you doing? What you doing, man? Genre, si tu remercies... Parce que toutes les posts pour remercier la vie, là, soyons honnêtes, là,
Si tu fais un post pour remercier la vie de t'avoir, j'ai eu tellement j'ai eu tellement une belle opportunité, ça m'a permis de ci, de ça, de ci, de OK? Si tu remercies la vie de quelque chose, en fait, tu fais juste flexer à tout le monde à quel point ta vie est fucking nice. Hein? Tu remercies pas la vie. Il y a pas personne qui... Oh, hey, la vie, thanks. Non. Tu dis merci à la vie parce que tu veux pas avoir de l'air de te vanter. Fait que tu fais comme si tu remerciais quelque chose. Mais la vie, c'est rien. T'es juste né. T'as pas à la remercier. OK? C'est pas quelqu'un. Ta vie est juste fucking nice. Alright? Fait que, dis-le de même. Dis, hey, by the way, ma vie est fucking nice à cause de A, B, C, D, E. Pas merci la vie de m'avoir amené ces choses-là. Right? Essaye pas de cacher ton bragging par des remerciements. C'est exact, c'est ça, c'est tout le temps ça. Même chose pour la fête des mères, pour n'importe quoi. Si tu fais un post pour la fête des mères pour dire à quel point t'aimes ta mère, OK? Va y dire en personne ces choses-là. Écris une carte pour la fête des mères avec les choses que tu as écrites dans ton post Instagram, Facebook, n'importe quoi. Puis dis-lui. Parce que, OK, cette personne-là, il y a des crises de bonne chance qu'elle verra même pas ton post. OK? Elle verra pas ton post Instagram ou ton story Snapchat ou ton story... Tout ce que tu fais en faisant ces stories-là, c'est montrer aux autres, oh, regardez comment je suis tellement une bonne personne. J'aime ma mère. Regardez à quel point j'aime ma mère. Je suis prête à faire un post sur les réseaux sociaux pour montrer à tout le monde à quel point j'aime ma mère. Oh, merci maman de m'avoir épaulé dans ci, dans ça, et de m'avoir permis d'atteindre tous mes buts. Et yeah, just flexing on everybody. T'es juste en train de dire que t'as atteint tous tes objectifs. Tu rends le post à propos de quelqu'un à propos de toi. Va juste y dire. Va voir ta mère, dis, hey maman, merci pour ci, pour ça, pour blablabla. Je te jure qu'elle va 100 fois plus aimer ça que ton post. OK? Puis je le sais que tout le monde fait ça. Fait que si tu le fais pas, t'embarques pas comme dans le train, mais justement, en tout cas, peut-être que ça c'est genre, oh, hey, j'ai chaud là, fait fret en crise chez nous, puis là j'ai chaud parce que ça m'excite ce sujet-là. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Ah oui, ça aussi, il faut que je parle de ça. Ah, ça, j'ai pas le choix. Fait que c'était ça pour les réseaux sociaux. L'autre affaire que je voulais dire, là. Ah shit, j'aurais dû le dire avant, c'est là. Mais regarde pas. On est rendu à combien de temps? 47 minutes. Ah, bon, on va se rendre proche d'une heure. Fait que, l'autre affaire que je voulais dire, puis ça, c'est parce que je suis encore tombé dans un débat sur les réseaux sociaux, comme d'hab quoi. Puis, comme d'hab quoi. Ça, là, c'est la phrase que je dis tout le temps dans ma vie. Il va falloir que je vais commencer à l'intégrer plus souvent dans le podcast. Comme d'hab quoi. Mais, je dis ça pourquoi? Oui, c'est ça, parce que j'ai pogné un débat sur les réseaux sociaux, ok? Ou à quel... Ok? Puis ça m'a amené à me poser la question, ok? Y a-tu quelque chose dans la vie, là, dans toute la vie, pensez à toutes les choses qui existent, ok? Toutes les traits de personnalité qui sont gossants, toutes. Les gens qui sont pas à l'heure, les gens qui te donnent pas de nouvelles, les gens qui te remboursent pas, toutes les affaires qui peuvent être gossantes, ok? C'est rien comparé à ce que je vais te dire là. C'est fuck all. OK? Le trait de personnalité qui gosse le plus au monde, OK? C'est quand quelqu'un a une opinion sur quelque chose et cette personne-là a envie de communiquer cette opinion-là, soit une préférence ou soit une affaire de même, ok? Mais que avant de le dire, il pose la question aux autres. Pensez-y, ok? Pensez à ce que je viens de dire, là, 2 secondes. Prenez le temps de réfléchir. Quelqu'un qui a une opinion, mais qu'avant de donner son opinion sur une chose, il demande l'opinion
des autres avant. Puis là, quand je vous dis ça comme ça, vous vous dites, ben, me semble que c'est pas si pire comme trait de personnalité. Mais attendez que je vous le clarifie, vous allez comprendre. Quand quelqu'un dit, là, en tout cas, je sais pas pour... Non, attends, comment quelqu'un pourrait dire ça? Faudrait que je lise exactement le truc que j'ai écrit. Mais parce que j'ai pas envie de parler de ça. Mais tu sais, si quelqu'un dit... Ah oui, ok, ben je vais juste le dire avec des couleurs, c'est vraiment simple, ok? Quelqu'un qui va te demander... Hey, toi, c'est quoi ta couleur préférée? Parce que moi, c'est vert. Alright! Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Quelqu'un qui va te poser une question à propos d'un sujet, mais qu'il s'en calisse de ta réponse. Son but, c'est pas d'avoir ta réponse. Son but, c'est d'introduire son point de vue sans avoir de l'air de sortir de nowhere puis de comme juste donner ton opinion. Tu sais, est-ce que c'est sûr que vous êtes capable de vous imaginer un événement dans votre vie où quelqu'un vous a posé une question puis que vous saviez très clairement que cette personne-là se foutait de votre calice de réponse, qu'elle a posé cette question-là juste pour pouvoir à son tour lui répondre. Tu sais, genre, c'est déjà arrivé. Tu sais, c'est déjà... Puis je le sais que je l'ai déjà fait, ok? Je le sais que je l'ai déjà fait. Sauf que t'arrêtes de le faire après un certain âge, non? À un certain âge, à quel âge t'arrêtes de faire ça? À un certain âge, tu réalises que c'est retard as fuck de faire ça, que c'est complètement... c'est jamais positif. Il n'y a jamais personne qui est comme « Ah, wow! Merci de nous avoir donné ton opinion! » Mais, tu sais, de juste... En tout cas, je l'ai expliqué, là. Ça me tape ses nerfs, le monde qui font ça. Faites jamais ça. Arrêtez de faire ça, ok? Puis je le sais que je l'ai déjà fait. Puis tu sais, après ça, t'es genre... tu sais, la personne qui est genre... Ah ouais, ben vous autres, c'est quoi votre vin préféré? Là, tout le monde dit son vin préféré. Puis moi, vous me demandez pas c'est quoi? No way! Que tu viens de faire ça! Hey, moi, maintenant, quand les gens font ça, je les call out. En fait, c'est ça que j'ai fait sur Facebook. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça. Puis là, j'ai juste dit, est-ce que tu viens de poser cette question-là? Est-ce que tu viens de nous poser cette question-là juste pour nous donner ta réponse à toi? Right? En tout cas. Fait que j'ai de la misère à finir mes histoires qui continuent à être drôles, mais ça me tapait ses dents en crise. Fallait que j'en parle. Fait qu'en tout cas, on finit là-dessus. C'est la dernière chose que je voulais vous dire. Puis, fait que là, je vais faire exactement l'affaire que je vous ai dit de ne pas faire. Mais je voulais juste... Comme là, c'est la fin un peu... C'est Noël, tu sais. Vous autres, vous écoutez ça, vous êtes... Hey, vous êtes malade en passant d'écouter ça. C'est Noël. T'as mieux que ça à faire, by the way, que de m'écouter parler. Tu dois être en train de soit cuisiner, ou de préparer... ou faire quelque chose, là. T'es pas supposé être en train de rien faire à m'écouter. Si t'es en train de rien faire à m'écouter, active Chris. Fais pause, écoute plus tard. Parce que c'est Noël, Chris. T'es pas supposé être en train de m'écouter. Mais si t'es encore en train de m'écouter, c'est parce que t'es un fucking ride or die. puis je le sais que je l'ai fait il y a une couple de jours, fait que comme je vais pas comme refaire le gros, comme merci pis tout, mais c'est vraiment, tu sais, je veux dire... Tu sais, on passe Noël séparés pis tout ça, mais genre, moi, en ce moment, je vais passer comme un des meilleurs Noëls de ma vie juste parce que je fais ça, tu sais. C'est à ce point-là que j'aime ça faire ça. Fait que merci de m'écouter pis de me donner une raison de continuer, dans le fond, c'est tout. Fait que vous êtes vraiment sa coche, je vous trouve malade. Tout le monde qui m'écoute, là, pis tout le monde... Hey, pis il y en a des gens, ok? Pas tant que ça. Tu sais, des fois, je dis, oh, il y a du monde, pis dans le fond, il y a juste une seule personne qui m'a écrit. Mais il y en a plusieurs. Il y a vraiment plusieurs personnes qui m'ont écrit. Puis tout le monde, ben pas juste tout le monde qui m'a écrit, tout le monde qui écoute ça en ce moment, là, même si c'est le premier podcast que tu écoutes ou peu importe, là, j'espère vraiment là, que ton Noël de 2020, là, ça va avoir été un sick fucking Noël. Ok? Que je le sais que le temps, puis les années, puis tout ça, c'est juste une conception que c'est juste quelque chose que nous on a créé, puis que dans le fond ça existe pas pour vrai, tu sais. Fait que c'est pas vrai que quand le chiffre il va tomber à 2021, que ben je vais vous en parler au jour de l'an de ça, ça n'a pas rapport. Mais en gros, j'espère que Noël. Oups. Fait que j'espère que vous allez passer un Noël de malade, man. Puis même si vous n'êtes pas en famille, même si vous êtes juste comme en petit groupe, puis tout ça, là, genre, j'espère que ça vous fait réaliser comme
à quel point on était chanceux de pouvoir passer des temps en famille, puis que la prochaine fois qu'on va pouvoir, ben que vous allez vraiment en profiter, que vous allez pas faire comme moi, puis genre juste être sur votre selle de votre bord à trouver que le temps est fucking long, quand dans le fond en fait t'es vraiment chanceux d'être là, puis que les gens qui sont là, ben ils vont peut-être pas être là pour toujours. Fait que c'est ça, man. Puis c'est pas mal ça que j'ai à dire pour Noël. Merci de me faire le plus beau cadeau qui est de m'écouter. Puis c'est ça. Je vous aime. Je vous aime bien gros, tout le monde. Je vous souhaite des joyeuses fêtes remplies d'amour et de bonheur. Puis là, ben. C'est ça. Peace! Salut tout le monde! En live, en vidéo. Oh my god, je suis tellement blanc. Hey, écoutez, vous me voyez en ce moment sur la caméra parce que j'oublie tout le temps de le faire quand je m'enregistre dans le podcast parce que j'haïs ça, dire ça, mais là, vu que j'y ai pensé, il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Il faut que je vous rappelle à la fin du vidéo qu'il faut vous abonner, puis liker la vidéo, puis commenter, même si t'écris juste... tu fais un espace puis tu commentes, c'est parfait, ça fait rouler les affaires. Parce que si t'es rendu aussi loin que ça dans la vidéo, c'est parce que t'es une des personnes qui a envie que j'aille à OD. Puis pour que j'aille à OD, faut que plus de monde m'écoute dire ces hosties de niaiseries-là. Fac. Faites-le. Live. Tu sais, attendez pas. Plus tard. Tout de suite. Come on. Tu fais? Allez, fumer une puff. C'est mieux d'être faite quand j'ai fini. Puis, c'est fait. En tout cas, j'espère, là. Ça fait trop de temps que je suis en train de faire ça. Bye.